Je fais pipi au lit ou alors mon enfant fait pipi au lit. C'est le thème que nous allons développer dans cette vidéo aujourd'hui. Et pour les adultes, je sais que ça fait beaucoup honte. Il y a même certains qui vivent en famille et c'est tellement honteux de se voir le matin faire pipi alors qu'il y a des petits enfants qui ne le font pas. On se dit, oh, c'est la malchance, c'est la maladie, c'est quoi? Avant de penser à une quelconque maladie, que ça peut être carrément que peut-être vous avez soit une très petite vessie ou alors peut-être vous avez un problème de retard, vous avez un problème, votre bassin a lâché. Il faut déjà penser par exemple aux personnes adultes particulièrement à faire l'exercice de Kegel qui va permettre à resserrer votre partie d'en bas, qui va permettre à travailler les muscles de votre bassin et resserrer. Donc même si vous avez une petite vessie ou vous avez les muscles du bassin qui lâchent, ça va resserrer. Et si c'était le problème, ça va résoudre le problème probablement. Et parce que les personnes qui ont les fuites urinaires, c'est souvent à l'âge au troisième âge, c'est-à-dire chez les vieilles personnes. Mais il y a aussi que l'obésité peut causer ce problème. Ça veut dire que si tu es obèse et tu as ce problème, il faut perdre du poids. Et pour perdre du poids, si tu me suis vraiment, tu ne devrais plus avoir ce problème et je ne te force. C'est pas le chat de poids qu'on perd, puis on vient dire, je suis monté sur la balance. Non, c'est smoothly, c'est tranquille, c'est doux. Tu vas doucement et c'est sur le long terme. Tu ne souffres plus parce que tu rééquilibres les quantités de nourriture et tu bois ton eau chaude à 50 degrés. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on veut parler particulièrement aux personnes qui peut-être n'ont pas ce genre de problème. Ou à une personne normale ou à un enfant. Donc, on va parler aux parents. Maman, ton enfant fait pipi au lit. La première des choses que tu devrais faire, c'est t'asseoir et faire un programme. Tu dois planifier les choses. Un, tu dois t'arranger à ce que l'enfant ne boive plus après 18 heures. Donc, il y a une heure à laquelle l'enfant ne doit plus boire de l'eau. Manger, l'enfant doit manger avant 20 heures. Tu dois te débrouiller avant pour que cela arrive. Donc, boire de l'eau tard. Non, 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 non. Si tu es un adulte et que tu bois de l'eau chaude que je conseille, non, non, non. 18 heures, c'est bon. Ne bois plus. La deuxième des choses, c'est l'enfant doit aller aux toilettes avant de dormir. Donc, avant d'aller se coucher, il doit faire pipi. La troisième des choses, c'est de mettre le réveil sur ton téléphone. Mettre le réveil deux ou trois fois indépendamment de ta volonté. Mais moi, une fois, c'est suffisant, normalement. Mais chez les adultes, toi, tu peux te lever plusieurs fois. Au moins, pour une période, tu mets le réveil. Si tu mets le réveil, peut-être, si tu te couches à 22 heures, tu mets le réveil à 1 heure et un autre à 3h30, ça va aller. Même si tu mets le réveil à 1 heure et que tu te réveilles, tu vas aux toilettes, je ne suis pas sûre que tu en auras encore besoin jusqu'au matin. Et pour les parents, c'est la même chose. Tu mets le réveil, tu te réveilles à 7 heures, tu réveilles ton enfant d'aller pisser. Ça va prendre du temps, mais le corps va s'y habituer et l'enfant va pouvoir se réveiller dans la nuit pour aller pisser. On ne veut pas que tu réveilles trop l'enfant, on ne veut pas que la personne se réveille beaucoup parce qu'un mauvais sommeil aussi, ça rend la personne nerveuse et ça dérange aussi. Donc, la prochaine chose que tu peux faire pour améliorer, du moins pour contrôler et pour ne pas peut-être avoir honte, pour ne pas avoir lavé les draps tout le temps, à sécher le matelas ou à changer le matelas ou alors à avoir la maison qui sent mauvais, c'est d'acheter les tissus imperméables à mettre sur le lit pour les enfants et même pour les adultes. Tu mets ça sur ta partie du lit, tu fais pipi. Même si tu fais pipi, en attendant que tu prennes main de ce programme que je suis en train de te donner, tu fais pipi, tu te lèves, tu laves et en une journée, ça sèche. Pour les adultes, il y a et même les enfants, il y a les pantalons contre les urines. Ce ne sont pas des couches, ce sont des pantalons anti-urine, anti-imperméables toujours comme l'autre. Donc, tu mets le pantalon à l'enfant, même si l'enfant fait pipi, le matin, ça n'a pas touché le lit. Mais ici, tu vas faire ça, ça sera bien, tu ne vas pas laver les matelas, tu ne vas pas laver les draps, tu ne vas pas sécher le matelas. Mais le but, c'est que l'enfant ne va pas comprendre qu'il faut aller aux toilettes. Pour toi, l'adulte, il faut en dépit de le faire, parce que peut-être tu ne veux pas avoir honte devant tes frères et sœurs, il faut que tu mettes le réveil, il faut que tu adoptes ces habitudes que j'ai citées tout à l'heure, parce que tu veux que ça s'arrête complètement. Tu veux que ça s'arrête. Si tu as fait tout ceci que je t'ai dit et ça n'a pas marché au bout de 1 ou 2 mois, il faut aller à l'hôpital. Mais moi, je te promets que ça va marcher. Applique et tu vas voir, ça va marcher. Le réveil, l'heure à laquelle tu bois de l'eau, l'heure à laquelle tu manges, le poids,
Et même l'enfant, le poids de l'enfant. Ça permet aux parents aussi de contrôler la quantité de nourriture de l'enfant. Peut-être l'enfant n'arrête pas de pisser au lit parce qu'il peut-être il est obèse et ça comprime sa vessie. Ou alors peut-être, je sais pas. Donc il faut revoir toutes ces choses-là. Chez les adultes, par exemple, si tu vois que tu vis en famille, comme une petite fille qui m'a contacté, elle m'a dit que ça dérangeait. Elle avait honte devant ses frères et ses soeurs. Tu achètes les couches et tu utilises, mais tu mets ton réveil. Le genre comme si tu as les fuites urinaires, que ça reste sur les couches et que tu enlèves et tu jettes. Mais vu que tu vas entamer la vie de couple, la vie de famille, ce qui est sûr, il faudra que ça s'arrête. Sinon, tu seras frustré d'entamer une vie de famille. Bien qu'il y ait des partenaires qui comprennent cela et qui t'aident, mais applique d'abord ceci et dis-moi ce que tu en penses. C'était la daronne de la santé 3.0, doctoressa Thérèse, infirmière.